Bonjour à tous, on est ici à l'abbaye Saint-Félix de Monceau, point de départ de la rando d'aujourd'hui, mais avant d'aller marcher, on va profiter de la quiétude du matin pour jeter un coup d'œil à ce beau monument qui date de la fin du XIIIe, début XIVe, qui a été abandonné au XVIe siècle et ensuite qui a été malheureusement pillé et qui a servi de carrière, ce qui fait qu'aujourd'hui il ne reste plus que des ruines, mais des ruines qui ont vraiment beaucoup de charme. Et on en profitera pour remercier les bénévoles qui réhabilitent le site depuis 1970. Alors pour ce qui concerne la rando, on est ici sur le massif de la Gardiole, qui bénéficie d'un réseau de petits sentiers tout à fait remarquables, généralement connus que par les joggeurs et les vététistes, et c'est justement en utilisant ce réseau de sentiers qu'on va aujourd'hui construire notre circuit. Quant aux Montpelliérains et aux Sétois, ils ont l'habitude de se promener ici, mais sur les pistes. Alors c'est parti. Dès le début de la rando, on remarque ces murs à pierre sèche et cette belle capitelle qui montre que les lieux ont été habités certainement à une époque, a été exploité en tout cas. Un peu plus loin, on attaque une montée dans un vallon particulièrement sauvage. On passe au pied de ces petites falaises. Ça, c'est notre sentier. Et en regardant au loin, on voit le soleil qui est en train de se lever sur l'abbaye Saint-Félix de Monceau et à gauche sur les hauteurs. Et un petit peu plus haut, quand on arrive sur le sommet de la Gardiole, effectivement, on trouve le soleil avec des vues absolument magnifiques en direction du Mont-Saint-Clair et des étangs de Thau. On pénètre ensuite à l'intérieur du massif, qui est très sauvage également, avec des petites falaises. Et on remarque dans ces versants sud particulièrement bien exposés, c'était des asphodèles qui demandaient qu'à sortir là précédemment. Ça, c'est du romarin. Ça, c'est de la fausse roquette. Et on trouve même un amandier, le premier amandier en fleurs de l'année. Maintenant, on passe côté sud et on obtient bénéficier des premières vues sur la mer, les étangs. Et là, on parcourt un sentier quand même, un vrai bonheur, ce sentier, au milieu des chênes kermès, avec droit devant, en point de mire, la mer et le soleil qui brille. On est redescendu au niveau au contrebas de la Gardiole, mais côté sud, pas mal de parcours sur piste, mais des forêts de cèdres qui sont agréables car cet arbre est particulièrement majestueux. On est maintenant remonté et à nouveau des vues vers la mer, cette fois-ci un petit peu plus vers le nord. Devinez l'étang de Palavas et là une citerne qui est particulièrement décorée par des taggeurs professionnels. Et ça a été fait sur la demande du département de l'Hérault. Une très bonne initiative. Nouvelle traversée du massif et retour maintenant dans le versant nord avec ce joli sentier en balcon. Et pour terminer, eh bien, on va descendre dans l'intérieur de ce vallon, également sauvage, une dernière vue sur l'intérieur du massif. C'est cette végétation basse, pas de piste, pas de gêne à la vue. Et on retourne en fin de rando à notre abbaye. Le soleil s'est levé, les couleurs ont changé. Et c'en sera fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour une prochaine rando.